Donc tu es forcément gagnant. Je vais te parler de ma méthode que j'utilise pour tendre vers plus de santé. C'est pas plus compliqué que ça, je vais tout te dire, d'accord? Alors d'où ça vient d'abord? En fait, ça vient de tous les cas que j'ai étudiés qui avaient des pathologies avérées, notamment la sclérose en plaques. Comme c'est le diagnostic qu'on m'a donné, j'ai été attiré par les cas de sclérose en plaques. Et tous ceux que j'ai étudiés, Terry Walsh, Willy Barral, Stéphanie Moisan, Nissali, Dominique Guyot et plein d'autres, les patients du médecin du docteur Olivier Soulier, mais aussi ceux que j'ai rencontrés, par exemple les clients de naturopathes comme Sébastien Petit par exemple, tous sans exception, s'ils ont diminué, voire à néant, les symptômes de la pathologie qu'ils avaient, et s'ils ont inversé le pronostic qu'on leur avait fait, en fait, c'est uniquement parce qu'ils ont remonté la santé. Quand j'ai étudié tous ces cas-là, je me suis rendu compte d'une chose. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que un des seuls points communs qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de points communs dans leur démarche de santé. Willy Barral, il a suivi une psychanalyse. Terry Walsh, elle a changé son alimentation. Elle agit sur le physique, elle agit sur le physique aussi bien sportivement, physiquement que par électrostimulation. Stéphanie Moisan, elle a utilisé la méditation pleine conscience, en priorité avec un rééquilibrage alimentaire également. Nissali a utilisé beaucoup de plantes avec un rééquilibrage alimentaire. Je me suis rendu compte vraiment que leur point commun, c'est qu'ils n'ont pas de point commun. Et du coup, après, je me suis posé beaucoup de questions en ayant des bons savoirs. Je me suis rendu compte que la santé globale d'un individu, elle est présente en fonction, elle est équilibrée en fonction de l'équilibre des sous-catégories qui la précèdent, en fait. Et les sous-catégories, il y a beaucoup de catégories. En effet, par exemple, tu as déjà entendu parler, à mon avis, tu as déjà entendu parler des personnes qui ont suivi des psychothérapies et qui ont augmenté leur santé, elles se sentaient beaucoup mieux. Il y en a d'autres qui ont rééquilibré leur alimentation et elles se sentaient beaucoup mieux. Il y en a qui ont pratiqué la méditation et elles se sentaient beaucoup mieux. Il y en a qui ont fait du physique à outrance et elles se sentaient beaucoup mieux. Il y en a qui, moi j'avais l'exemple de personnes qui avaient apparemment fait envoler leur sclérose en plaques en retirant des amalgames dentaires. Les métaux lourds, par exemple, j'ai suivi un médecin sur Saint-Avé dans ma région, près de Vannes, en Bretagne, qui désintoxiquait principalement les personnes aux métaux lourds. Il désintoxiquait les cas de sclérose en plaques et autres. C'était une de ses pratiques prioritaires par rapport au rééquilibrage de santé de quelqu'un. D'accord? Donc en voyant qu'il y avait... En fait, ces personnes-là, elles ont agi sur quoi? Elles sont tombées sur le fait de rééquilibrer la sous-catégorie à leur santé globale au niveau individuel, qui était la plus déséquilibrée. Si, par exemple, tu cherches à faire des psychothérapies, à rééquilibrer le psychique, tu auras forcément une amélioration. Mais si tu cherches à rééquilibrer le psychique et que c'est pas le déséquilibre d'une de tes catégories, le plus important, peut-être que tu vas passer 20-30 ans en psychanalyse, il n'y aura pas des résultats phénoménaux. Je trouve toujours que c'est équilibré de faire ça, mais on est gagnant à faire ça, mais peut-être que c'est pas l'élément le plus déséquilibré. Ça se trouve peut-être qu'en agissant sur la catégorie des parasites, par exemple en réduisant le candida albicans, la candidose que tu as éventuellement, c'est peut-être là que c'est le plus important d'agir parce que c'est le paramètre le plus déséquilibré.
Donc, ma méthode, c'est ça. C'est analyser chez l'individu, c'est ce que je fais pour moi, c'est analyser chez l'individu l'élément sous-jacent à sa santé globale le plus déséquilibré. Et le but du jeu, c'est remonter de la santé. On a des milliards d'outils pour agir sur les paramètres que je te dis, par exemple psychique, alimentaire, peu importe, pour agir dessus, pour monter la santé de la sous-catégorie à ta santé globale. Et du coup, regarde, quand tu vois par exemple toutes les formations que je mets en ligne sur le site Ensemble Direction Santé, elles n'ont que cet objectif. C'est tout le temps des formations qui permettent de rehausser la santé d'une catégorie. Par exemple, si tu prends, je vais te dire par exemple les catégories sous-jacentes à ta santé globale que j'ai identifiées. Par exemple, il y a le côté organique. La catégorie organique, c'est plutôt tout ce qui est matière. Il y a la catégorie parasitaire, parce que je me suis rendu compte que quand tu as un parasite en toi, qu'il soit microbien ou alors moléculaire, rien, j'allais dire que ce soit de la matière, comme par exemple des amalgames dentaires, si c'est parasite, tu as un parasite en toi, tu auras moins de santé. Si par exemple au niveau du psychique, tu as des croyances qui sont difficiles, tu as des blocages psychiques, tu auras moins de santé. D'accord ? Au niveau de ton système axe vital, c'est une catégorie. Si par exemple, tu n'as pas d'axe vital qui te met en vie, qui te donne envie d'exister, tu auras moins de santé. D'accord ? Au niveau physique, tu peux avoir moins de santé. Il y a plein d'éléments au niveau énergétique, au niveau environnemental. Bref, toutes ces catégories-là. Le but du jeu, c'est de trouver celle qui est le plus déséquilibrée chez toi. Et je te donne un outil en or massif dans la formation Nouveau Départ, celle qui est gratuite sur le site. À la fin de la formation, tu as un outil en or massif pour établir chez toi un principe vertueux, comment on appelle ça, c'est comme une gestalt, en fait, une boucle. Voilà, une boucle, cherche le terme, une boucle que tu vas répéter, qui va te permettre toujours de détecter le déséquilibre, la catégorie déséquilibrée chez toi dans ton cas particulier, pour tendre vers plus de santé. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme je te disais, mes formations, par exemple, la formation La matière et nous, Stop à l'épuisement, elles agissent sur le système, la catégorie, le paramètre, mais n'importe quel nom, au niveau organique. Elles agissent là-dessus, parce que je me suis rendu compte que c'était une priorité. Il y aura d'autres outils qui arrivent, parce que j'ai beaucoup de formations arrivent. Je t'avais parlé d'une deuxième vague. La deuxième vague, elle arrive de plus en plus, parce que j'ai eu beaucoup de boulot dernièrement, donc elle a pris un petit peu de retard. Je pense une semaine, 15 jours de retard. Il y aura une troisième vague qui sera plus sur le système axe vital, le psychique. Et celle-là, crois-moi, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup travaillé dessus. À chaque fois, mes formations, elles servent à t'orienter vers plus de santé, à rééquilibrer un paramètre sous-jacent à ta santé globale. D'accord ? C'est hyper important et tu te rends pas compte la valeur qu'il y a dans ma formation. Je mets toutes mes tripes. Je mets tout dedans. Tu vois, parce que regarde, et je vais finir là-dessus. Une pathologie, en fait, quand on met un nom de pathologie, un nom de maladie, c'est par rapport à un nombre de symptômes qu'on a retrouvés de façon récurrente chez différentes personnes. Et on donne un nom de pathologie pour identifier une maladie. D'accord ? On appelle ça un territoire. En fait, on crée un territoire pour identifier. Et heureusement qu'on fait ça au niveau, chez les êtres humains, au niveau collectif, parce que ça nous permet ensuite de nommer quelque chose, d'avoir une forme de reconnaissance, voire d'ouvrir des droits sociaux, etc., parce que tu es reconnu par rapport à tel type de territoire, tel type de pathologie. Mais si tu as eu ta flambée de symptômes, c'est pas à cause de la fabrication mentale d'un nom de maladie ou d'un nom de pathologie. C'est bien parce que tu as moins de santé que d'une flambée de symptômes. Les Chinois, notamment les bouddhistes, je crois, les bouddhistes, ils disent souvent, j'aime beaucoup cette expression, quand les conditions sont réunies, les choses se manifestent. Imagine, ma méthode est là-dessus. Lorsque les conditions sont réunies, que tu as moins de santé,
la maladie peut se manifester. Quel type de maladie? C'est en fonction des prédispositions génétiques, par exemple. On le voit lorsque l'on fait le génome. Un génome d'une personne, on va avoir les faiblesses et les forces génétiques. Lorsqu'il y a les conditions qui sont réunies, c'est-à-dire moins de santé, dans différentes catégories, en fonction du cas particulier, les choses vont se manifester. Une maladie, une pathologie va se manifester en fonction des prédispositions génétiques. Si, par exemple, tu rééquilibres tes paramètres sous-jacents à ta santé globale, il se peut que, déjà, c'est mathématique, tu vas moins favoriser le développement d'une pathologie parce qu'en fin de compte, tu vas simplement réduire les conditions qui font qu'elle se manifeste. Tu vas réduire les conditions. Et si tu as quelque chose déjà déclaré, tu es forcément gagnant à rééquilibrer ce qui est sous-jacent à ce qui s'est déclaré. Donc tu es forcément gagnant. Donc je t'invite fortement à venir, jette un coup d'œil sur Ensemble Direction Santé, que ce soit les formations payantes, soit les formations gratuites, que ce soit tout ce que je fais sur les différentes pages des différents groupes, tout ce que je mets, parce que moi j'ai décidé de mettre le reste de ma vie en axe avec ça, mon système axe vital est nourri comme ça. C'est-à-dire que toutes mes énergies, jusqu'à la fin de la fin, je les mets dans ce sens-là, d'accord? Donc si tu trouves, comme je disais, que ce soit par les parties payantes, les parties gratuites, peu importe lesquelles, tu trouveras forcément chaussures à ton pied, comme on dit, magnifique expression, pour tendre vers plus de santé, des conseils, tout ce que tu veux, je suis dispo, pose-moi les questions que tu veux, je fais que ça, d'accord? Donc, il me reste à te dire de rester acteur pour ta santé. Il n'y a rien de mieux quand tu veux être acteur pour ta santé, et de te mettre à l'action. Il faut arrêter d'être passif déjà et passer à l'action. Allez, reste acteur, à plus. Ciao.